Il avait tout, le pouvoir, l'or, 3 épouses. Mais chaque nuit, en silence, une seule question le tourmentait, et si elle ne m'aimait pas, mais ce que je représente? Pour le découvrir, le prince Nazir a fait ce qu'aucun roi n'a jamais osé faire, il a simulé sa propre mort. Et ce qu'il a vu, a changé à jamais la définition de l'amour et de la loyauté. Le pouvoir ne protège pas le cœur. Il l'expose. Le soleil se couchait lentement sur le royaume d'Ifé, teignant les dômes dorés du palais royal de reflets cuivrés. Une douce brise faisait flotter les lourds rideaux en velours qui ornaient les baies ouvertes de la salle du trône. Là, assis seul sur le siège sculpté d'ivoire et d'or, le prince Nazir contemplait le vide. Son regard, profond et sombre, ne portait pas sur les joyaux du palais, ni sur les fresques majestueuses représentant ses ancêtres. Il fixait un point invisible, un doute silencieux qui le rongeait. 3 femmes portaient son nom. 3 femmes vivaient dans ses palais, dans ses chambres, dans ses pensées. Il leur avait tout donné, richesse, bijoux, tendresse. Et pourtant, il n'avait jamais ressenti la chaleur d'un amour vrai. La voix d'Halima lui revenait souvent la nuit douce, calme, posée lorsqu'elle parlait de son village natal, de ses parents disparus, de ses rêves simples. Était-ce elle qu'il aimait vraiment? Ou jouait-elle simplement un rôle parmi les 3? Binta, elle, resplendissait. Toujours vêtue des tissus les plus somptueux, toujours proche des affaires du palais, toujours présente là où les décisions étaient prises. Elle était séduisante, mais froide comme une statue. Avait-elle épousé un homme ou un trône? Et Amina, mystérieuse, distante, à la fois belle et insaisissable. Elle semblait être une énigme que lui-même, prince et stratège, ne parvenait pas à déchiffrer. Chaque sourire qu'on lui adressait lui paraissait construit. Chaque baiser lui laissait un goût d'illusion. Le doute s'insinuait comme une ombre, silencieuse et sournoise. Plus il essayait de l'ignorer, plus il devenait obsédant. Ce soir-là, il se leva lentement et se dirigea vers les appartements privés. Son fidèle serviteur, Malik, l'attendait à la porte. « Tout va bien, Majesté ?» demanda-t-il avec inquiétude. Nazir ne répondit pas tout de suite. Il regarda le ciel qui s'assombrissait, puis murmura, « Demain, je mourrai. » Malik écarquilla les yeux. « Majesté ? » ?»« Je dois savoir, Malik. Si leur amour est vrai, ou s'il n'est qu'un masque de soie. » Il posa une main sur l'épaule de son serviteur. « Aide-moi à découvrir la vérité. » Et dans cette nuit silencieuse, un prince décida de tout perdre, le respect, la puissance, même la vie. Pour gagner une seule chose, l'amour véritable. Pour entendre la vérité, parfois il faut devenir silence. Le vent du matin était chargé d'encens. Dans le palais d'Ifé, les bruits habituels, pas des gardes, chants des servantes, conversations des conseillers semblaient flous aux oreilles du prince. Ce jour-là, Nazir avait pris une décision qu'aucun héritier du trône n'avait jamais osé, simuler sa propre mort. Assis dans son bureau privé, éclairé par la lumière douce filtrée à travers des vitraux colorés, il griffonna des instructions sur un parchemin. À ses côtés, Malik, son serviteur loyal, observait en silence. « Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, Majesté ?» murmura-t-il, inquiet. « Je ne peux pas régner avec un cœur divisé, Malik. Je dois savoir. Et seul un mort peut voir les vivants sans leur masque. » Nazir déroula une carte du palais, traçant du doigt un passage secret connu seulement de quelques initiés, un couloir souterrain qui menait de ses appartements au jardin intérieur. Ce serait par là qu'il disparaîtrait, à l'aube. Tu annonceras ma mort, demain matin, au lever du soleil. Une attaque soudaine. Pas de corps visible. Juste une tombe scellée. Et surtout, une veillée où elles seront toutes présentes. Malik, bien que tremblant à l'idée de mentir au royaume, hocha la tête. Il connaissait le poids du doute dans le regard de son maître depuis des mois. Et ensuite, demanda-t-il. Ensuite Nazir se leva, ouvrit une grande armoire, et en sortit une tenue simple de serviteur, tunique beige, sandales usées, turban de coton. Rien ne trahissait sa noblesse dans cet habit. Il retira ensuite ses bijoux, un à un, comme s'il se débarrassait d'une peau trop lourde. Ensuite, je serai Sani. Un domestique sans importance. Je circulerai librement, j'observerai tout. Et je saurai enfin. Les yeux de Malik brillèrent d'émotion et de respect.
Il savait que ce plan n'était pas seulement risqué, il était dangereux. Mais l'honnêteté du prince, sa volonté de tout perdre pour un fragment de vérité, le rendait plus grand encore que la couronne. Dans la nuit silencieuse, alors que le royaume dormait paisiblement, Nazir prononça une dernière prière en direction des étoiles. Montre-moi ce que mes yeux de prince ne voient pas. Que je sois aveugle en tant que roi, mais lucide en tant qu'homme. Et au moment où la première lumière de l'aube éclaira le ciel d'Ifé, le royaume apprit la terrible nouvelle, le prince Nazir était mort. La mort révèle ce que la vie masque. La rumeur de la mort du prince s'était répandue comme une traînée de poudre dans le royaume d'Ifé. Les cloches du palais sonnèrent 8 fois. Les marchands fermèrent leurs étals. Les enfants furent rappelés dans les maisons. Un silence pesant s'installa dans les rues. La cour royale, drapée de noir et d'or, accueillait des visages graves, des larmes contenues, et des murmures pleins de stupeur. Aucun corps n'avait été exposé, comme le voulait la tradition en cas de mort mystérieuse d'un prince héritier. Une tombe avait été scellée dans le jardin sacré, entre les statues de ses ancêtres. Mais tous les regards se tournaient vers les 3 reines. Halima, la plus jeune, se tenait à genoux devant la pierre tombale, ses mains tremblantes posées contre le marbre. Ses larmes coulaient silencieusement. Elle refusait de se lever. Son visage était ravagé par le chagrin, mais elle ne criait pas. Elle murmurait, des prières, des souvenirs, des mots qu'elle ne pouvait plus lui dire. Non loin de là, Binta restait droite, magnifique, les yeux secs, vêtue d'un boubou noir bordé d'or. Elle jouait le rôle de la veuve royale. À plusieurs reprises, elle s'éloigna discrètement pour parler avec des anciens du palais, des notables. Elle évoquait les responsabilités à venir, les comptes à gérer, les héritages à préserver. Sa voix, bien qu'empreinte d'une certaine gravité, portait des mots trop pratiques, trop précipités. Amina, la 3e épouse, arrivait en dernier, après tout le monde. Son visage était couvert d'un voile noir, mais ceux qui l'observaient notèrent son impatience. Elle ne resta qu'un court moment devant la tombe, puis rejoignit un noble connu pour ses ambitions politiques. Leur échange, discret mais intense, n'échappa pas à certains serviteurs. Et Nazir ? Dissimulé sous son déguisement de serviteur turban sur le front, tunique rugueuse, regard baissé, il circulait parmi les invités, portant des plateaux, versant de l'eau, observant chaque geste. Et lorsqu'il vit Halima tomber en sanglots, incapable de se tenir droite, il sentit sa gorge se serrer. Mais il ne pouvait pas intervenir. Il devait rester l'ombre. Le silence. Le mort qu'on pleure ou qu'on oublie. Il croisa ensuite Binta, qui discutait à voix basse. Il faut s'assurer que le conseil des anciens reconnaît mon droit de régence. Le prince était mon époux. Je suis la mieux placée pour gérer ses affaires. Nazir sentit une colère sourde monter en lui. Enfin, il vit Amina, échangeant un regard complice avec un homme qu'il connaissait pour ses ambitions insidieuses. Une brève pensée le traversa, et si c'était ça leur plan depuis le début ? Attendre sa mort. En profiter. Se réinventer sans lui. Le soleil déclinait. Les invités commençaient à quitter les lieux. Halima était restée seule, agenouillée, le front contre la tombe. Nazir s'approcha lentement, silencieusement. Il posa une cruche d'eau près d'elle, comme un simple serviteur l'aurait fait. Et c'est là, à quelques pas d'elle, qu'il sentit, pour la première fois depuis des mois, la sincérité. Pas dans les mots. Pas dans les gestes. Mais dans ce silence que seuls les vrais chagrins connaissent. Quand le chagrin se joue, la vérité se cache dans les gestes ordinaires. 3 jours avaient passé depuis les funérailles. Le palais, bien que vêtu de noir, avait lentement repris son rythme. Mais dans les couloirs, les serviteurs murmuraient, le deuil de certaines reines semblait, étonnamment léger. Derrière ces habits simples, Nazir, désormais méconnaissable sous le nom de Sani, observait. Binta s'était installée dans les appartements royaux de manière étonnamment rapide. Elle avait déjà réorganisé le personnel, convoqué les anciens, et commencé à prendre des décisions en l'absence de souverain. Nazir la vit ce matin-là, vêtue d'une robe de brocart noir et or, s'entretenir avec un conseiller. Je propose de transférer la gestion du grenier royal au sud, près de mes terres, dit-elle d'un ton assuré. Le conseiller hocha la tête, surpris par sa hardiesse. Binta se pencha ensuite vers Sani, ne le reconnaissant pas, et glissa,
le trône n'attend pas l'indécision. Quelqu'un doit le maintenir debout. Ses yeux étincelaient non de tristesse, mais d'ambition. Amina, elle, se tenait à l'écart des décisions politiques. Mais Nazir la vit rire, furtivement, dans les jardins, avec ce même noble qu'elle avait abordé pendant les funérailles. Elle portait du blanc. Une couleur de renaissance. En l'observant un moment, Nazir comprit, Amina n'attendait pas le retour du prince. Elle attendait une vie nouvelle. Un avenir ailleurs. Avec un autre. Et Halima? Chaque jour, elle venait discrètement au jardin sacré. Elle parlait à la tombe. Longuement. Parfois en pleurant. Parfois en silence. Parfois en colère. Nazir la vit un soir, seule sous un baobab, tenant entre ses mains un morceau de tissu appartenant au prince. Elle ne le montrait à personne. Elle ne demandait rien. Elle ne complotait pas. Elle souffrait. Et c'est dans cette douleur invisible, humble et vraie, que Nazir décela quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, l'amour ne s'achète pas. Il ne se réclame pas. Il ne brille pas toujours. Il saigne en silence. Pour en avoir le cœur net, Nazir décida de tendre un piège. Déguisé en Sani, il approcha Binta lors d'un dîner privé entre notables et murmura « J'ai entendu dire que la fortune du prince n'était pas encore scellée. Certains disent qu'elle pourrait passer aux mains d'un frère caché. » Binta, jusqu'alors souriante, pâlit aussitôt. « Quoi ? Impossible. Ce n'est pas prévu ainsi. Il m'appartient de gérer son héritage. Je dois voir les anciens immédiatement. » Et elle partit, précipitée, trahissant en un instant l'ampleur de sa soif de contrôle. Nazir sourit amèrement. Elle venait de prouver ce qu'il craignait, l'amour qu'elle prétendait porter n'était qu'un masque pour l'or. La nuit tomba. Nazir retourna dans sa cage secrète. Assis seul face à un miroir, il retira lentement son turban. Ses mains tremblaient. Il avait vu la vérité. Et la vérité avait un goût amer. Quand le silence parle, même les trônes tremblent. Le grand hall du palais d'Ifé était illuminé de centaines de lanternes. Ce soir-là, les anciens du royaume, les nobles et les reines avaient été convoqués pour une annonce exceptionnelle, la lecture officielle du testament du prince Nazir. Binta, parée de ses plus riches étoffes, se tenait debout, le menton haut. Elle pensait que c'était enfin son moment. À ses côtés, Amina affichait un calme distant, mais son regard cherchait sans cesse un certain noble dans l'assemblée. Halima, quant à elle, se tenait en retrait. Vêtue simplement, son visage était encore marqué par les nuits de larmes. Le grand conseiller Oléyémi se leva, déroulant un parchemin scellé, lorsque soudain, un bruissement parcourut la salle. Une silhouette venait d'entrer. Silencieuse. Sûre. Royalement droite. Tous se figèrent. Le prince Nazir. Vivant. Un murmure, d'abord. Puis des cris étouffés. Des exclamations de surprise. Des yeux agrandis de terreur, de soulagement ou de honte. Nazir avança, vêtu de blanc, le visage grave. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre. Il s'arrêta au centre de la salle et déclara d'une voix ferme, « Je ne suis jamais mort. J'ai seulement voulu entendre la vérité que l'on murmure quand le pouvoir se tait. » Il balaya la salle du regard, puis posa ses yeux sur Binta. « Tu voulais voler. » Un murmure glacé parcourut l'assemblée. « Tu as vu ma mort comme une opportunité d'acquérir le pouvoir. Tu t'es précipité auprès des anciens. Tu as menti, manipulé, négocié. Tu n'as pas pleuré. Pas une seule fois. » Binta, blanche comme un linge, recula d'un pas. Puis, réalisant qu'elle était exposée, elle tomba à genoux. « Majesté, je croyais, je voulais seulement préserver le palais. » « Tu voulais te préserver, toi » coupa-t-il froidement. Il leva la main. Deux gardes s'approchèrent. Elle tenta de résister, mais aucun regard ne vint à son secours. Même Amina baissa les yeux. « Tu ne mérites ni le trône, ni mon nom, ni la couronne de reine. » Elle fut conduite hors de la salle. « Et toi ? Tu n'as pas conspiré. Mais tu as attendu que je disparaisse pour chercher une autre lumière. Un homme pour remplacer un prince. Ton cœur était déjà ailleurs avant ma mort. » Amina, les mains jointes, ne dit rien.
Il la fixa un instant, puis dit simplement, « Pars. Et que ton nouveau chemin te mène loin du palais. » Le silence devint presque sacré. Toi seul es venu pleurer, non la perte du pouvoir, mais celle de l'homme. Tu m'as aimé dans le silence, dans l'absence, dans la solitude. Et je t'ai testé, au prix de ta douleur. Halima, les larmes aux yeux, le regarda avec une intensité douloureuse. Tu m'as laissé croire que j'étais veuve. Tu m'as laissé affronter seule l'ombre de la mort. C'est cela, aimer? Nazir s'approcha. Doucement. Lentement. Non. C'était de la peur. De la peur de ne pas être aimé pour ce que je suis. Et je l'ai payé. Il s'agenouilla devant elle. Mais si tu me pardonnes, Halima, je jure de n'aimer plus jamais avec des doutes, mais avec la vérité. Un instant suspendu. Tous retenaient leur souffle. Puis Halima lui tendit la main. Relève-toi, Nazir. Ce n'est pas un roi que je veux. C'est un homme vrai. Et en ce soir de vérité, le prince retrouva non seulement son trône, mais aussi son cœur. Le cœur blessé ne se répare pas avec des promesses, mais avec des preuves silencieuses. Le soleil s'élevait lentement derrière les murs d'Ifé, projetant des ombres longues sur les pavés frais du palais. Ce matin-là, aucun tambour ne résonnait, aucun serviteur ne courait dans les couloirs, et les oiseaux eux-mêmes semblaient retenir leur chant. Le royaume était en suspens. Dans les appartements royaux vidés, autrefois pleins de parfums capiteux et de paroles enrobées, il ne restait qu'un écho, celui du vide. Le pouvoir n'avait plus de voix. L'ambition n'avait plus de visage. Nazir, vêtu d'un boubou blanc sans broderie, était assis seul dans les jardins royaux, sous l'arbre de sagesse ancestrale. Les feuilles bruissaient à peine. Il ne portait ni anneau, ni couronne. Juste un regard perdu dans les nuages. Le trône avait été sauvé. La justice rendue. Mais à quel prix? Il ne ressentait aucune victoire. Juste un vide, plus profond que le silence des appartements désertés, celui qu'il avait créé en brisant le cœur d'Halima. Quelques instants plus tard, dans une salle silencieuse faite de colonnes noires d'onyx poli et de voilages flottants, Halima entra. Elle n'annonça pas sa venue. Elle ne fit aucun bruit. Elle ne portait aucun bijou. Juste une robe simple en coton indigo, nouée à la taille, et ce regard. Un regard doux, mais sans éclat. Nazir se leva lentement. Sa voix était comme un souffle. Merci d'être venu. Halima resta droite, digne. Je n'avais pas le choix, dit-elle calmement. Je suis encore ton épouse. Elle ne hurlait pas. Elle ne pleurait pas. Mais dans ses mots, chaque syllabe pesait plus lourd qu'un châtiment. Je t'ai testé comme on teste l'or. Commença Nazir. Mais je n'ai pas pensé que l'épreuve briserait ce que nous avions. Halima s'approcha d'un pas. Elle ne le coupa pas. Elle le regarda en face. Tu n'as pas seulement simulé ta mort, Nazir. Tu m'as laissé seul dans l'abîme. Tu m'as volé mes larmes, mes nuits, mes certitudes. Tu as fait confiance à un plan, mais pas à moi. Ces mots transpercèrent Nazir plus profondément que tous les regards de Binta et Amina réunis. Il s'agenouilla. Lentement. Sans cérémonie. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je veux essayer. T'aimer pour vrai. Sans déguisement. Sans peur. Et surtout, sans test. Halima resta debout un instant. Puis, elle s'agenouilla à son tour. À sa hauteur. Non pas pour se soumettre. Mais pour être à niveau. Je ne t'aimais pas pour être reine, dit-elle enfin, la voix brisée. Mais parce que tu étais l'homme qui m'écoutait, quand personne d'autre ne m'entendait. Nazir ferma les yeux. Pour la première fois, il pleura. Non comme un roi. Mais comme un homme qui reconnaît qu'il a blessé ce qu'il chérissait. Halima, d'un geste tendre, essuya ses larmes. Puis elle murmura, presque inaudible, « Je te laisse une chance. Pas pour redevenir mon époux. Mais pour redevenir toi-même. » Ce soir-là, Nazir refusa son lit royal. Il prit une natte de paille et s'allongea sous l'arbre sacré, là où il avait médité autrefois. Aucune étoile ne lui parlait, mais son cœur battait doucement, pour la première fois sans crainte. Il ne rêvait pas d'être aimé.
Il rêvait simplement d'être digne de l'amour qu'il avait failli perdre. Reconstruire, c'est aimer plus lentement. Mais plus sincèrement. Le palais d'Ifé avait changé. Il n'était plus gouverné par les ambitions feutrées, les regards intéressés, ni les fausses promesses. Depuis la révélation, une nouvelle énergie y régnait. Moins bruyante. Plus humaine. Et au centre de ce changement, Nazir et Halima. Nazir, autrefois porté en palanquin, choisissait désormais de marcher à travers le marché chaque matin. Il écoutait les plaintes des marchands, goûtait les plats des cuisinières, riait avec les enfants des rues. Ce n'était pas un spectacle. C'était une renaissance. Halima, parfois à ses côtés, parfois en retrait, observait cet homme qu'elle redécouvrait. Il ne cherchait plus à briller. Il cherchait à mériter. Un matin, elle le vit s'agenouiller pour attacher la sandale d'un vieux mendiant. Elle détourna le regard, émue. C'était là, dans ce geste banal, qu'elle sentit son cœur se ramollir. Ce n'était plus le prince qui l'approchait. C'était l'homme qu'elle avait aimé. Et qu'elle commençait à aimer à nouveau. Il ne l'appelait plus reine Halima mais Halima, tout simplement. Et jamais avec insistance. Toujours avec respect. Il ne cherchait plus ses faveurs. Il l'écoutait, vraiment. Il la laissait parler de ses douleurs, de son doute, de ce qu'elle avait ressenti face à la solitude imposée. Il faisait livrer du miel dans sa chambre quand elle toussait. Il faisait cesser les chants bruyants du palais lorsqu'elle voulait méditer. Il demandait son avis sur les lois sociales, qu'on n'avait jamais consultées auparavant. Petit à petit, Halima ne se sentait plus observée, mais aimée. Un soir, alors qu'il se retrouvait seul dans les jardins illuminés par les lanternes, il lui tendit un bol de mil tiède. Rien de royal. Juste une offrande silencieuse. Elle prit une gorgée, ferma les yeux, puis lui dit, « Tu n'essaies plus de me prouver quelque chose. Tu vis. » Nazir sourit. « C'est toi qui me l'as appris. » Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Halima lui sourit sincèrement. Un sourire entier. Un sourire sans peur. Un sourire qui disait « Je vois qui tu es, maintenant. » Il ne restait plus qu'un pas. Celui du pardon complet. Celui de l'union retrouvée. Mais pour l'instant, il n'était ni roi ni reine. Juste deux êtres, sous les étoiles, apprenant à aimer autrement. Régner sur un royaume, c'est facile. Mais régner sur un cœur, c'est un honneur. Le matin s'était levé sur Ifé avec une lumière nouvelle. Les tambours ne battaient pas la guerre, ni le deuil, mais une célébration silencieuse, celle d'un peuple qui sentait que quelque chose avait changé, sans qu'on le lui ait encore dit. Au sommet de la colline sacrée, sur la terrasse du palais, le trône ancestral attendait. Non pas pour une couronnement traditionnel, mais pour une cérémonie privée la plus intime que le royaume ait jamais connue. Nazir, vêtu de blanc et d'or léger, s'approcha du trône, entouré de quelques anciens, de Malik son serviteur fidèle, et de Halima. Il ne s'assit pas tout de suite. Il s'agenouilla devant le trône. Puis, dans un geste sans précédent, il prit la main de Halima et la posa sur l'accoudoir droit du siège. « Ce trône n'est plus un symbole de pouvoir, dit-il calmement. C'est un rappel. Que l'amour sincère est la seule richesse qu'on ne peut acheter. » Les anciens, émus, inclinèrent la tête. Halima, surprise, lui demanda doucement, « Pourquoi moi? Pourquoi ici? » « Parce que je t'ai perdu en pensant te tester. Et je ne veux plus jamais régner sans ton cœur à mes côtés. » Elle ne répondit pas. Mais cette fois, elle ne pleura pas non plus. Elle posa sa main gauche sur la sienne. Un geste discret. Solide. Éternel. Le peuple d'Ifé apprit ce jour-là que leur prince n'était pas mort, mais revenu plus vivant que jamais. Qu'il avait écarté l'ombre pour choisir la lumière. Qu'il avait choisi l'honnêteté, même dans les lieux de pouvoir. Et que désormais, aux décisions du palais, une voix douce mais ferme, celle de Halima, serait écoutée. On ne parla plus d'épouses multiples. On parla de l'union entre un cœur et un trône. Et dans les années qui suivirent, le royaume prospéra, non pas parce que son roi était fort, mais parce que son roi était vrai. Un soir, alors que la lune baignait le palais d'une lumière nacrée, Halima rejoignit Nazir sous l'arbre sacré. « Tu sais, dit-elle en souriant, je n'ai jamais rêvé d'être reine. » Il la regarda,
le visage apaisé. Et moi, je n'ai jamais rêvé d'aimer comme ça. Ils s'assirent ensemble, comme autrefois. En silence. Mains entremêlées. Et le vent souffla doucement sur le trône. Mais cette fois, il ne vacilla pas. Le plus grand courage, ce n'est pas d'affronter ses ennemis. C'est d'oser regarder dans le miroir de l'amour, sans armure. L'histoire du prince Nasir nous enseigne quelque chose d'essentiel. Tu peux être puissant, entouré, admiré. Mais si l'amour qui t'entoure est fondé sur l'intérêt ou le paraître, tu ne connaîtras jamais la paix intérieure. Ne tombe pas dans le piège de vouloir prouver l'amour de l'autre par des épreuves extrêmes. Cherche la vérité dans les petites choses, un regard sincère, une écoute silencieuse, une présence sans attente. Ne pense pas que la richesse, le statut ou les cadeaux remplacent la connexion du cœur. Ose être vulnérable. C'est dans la vulnérabilité que naît l'amour vrai. Ne crois pas qu'aimer, c'est posséder. L'amour, c'est laisser l'autre libre, et choisir encore, chaque jour, sans masque. Pose-toi ces 3 questions essentielles. Est-ce que la personne que j'aime me voit? Moi, ou ce que je lui offre? Est-ce que je construis une relation basée sur la peur de perdre, ou sur la joie d'être ensemble? Suis-je prêt à aimer même si je ne contrôle pas tout? Si tu vis une relation, une amitié, une situation où tu doutes, ne choisis pas la ruse. Choisis la sincérité. La vérité ne détruit que ce qui n'était pas fait pour durer.